Salut à tous, je vous retrouve pour la présentation d'un accessoire Small Rig comme vous pouvez le voir, donc qui est la cage en fait, hop pardon, la cage vous voyez ici, hop, la cage pour l'Osmo Action. Donc en fait elle était en précommande sur le site Small Rig et j'avais besoin de 2-3 petits Magic Arm là. Du coup vu que c'était en promo en précommande, bah, j'ai sauté sur l'occasion. Donc elle est arrivée bien plus tôt que prévu, hein. Normalement elle était censée pas sortir tout de suite et arriver plus tard. Bon au final elle est arrivée par DHL et j'ai dû payer les taxes machin, mais bon au moins elle est arrivée. Donc on va déballer. Bon vous savez moi l'unboxing c'est pas ma grande passion. En fait j'ai déjà déballé mais je voulais vous montrer quand même. En fait je voulais commencer à toute la bouger moi de mon côté, mais je me suis dit autant vous le montrer en même temps. Ça va vraiment être une présentation, hein, très globale pour que vous voyez à quoi ça ressemble si vous êtes intéressé. Donc ça arrive comme ça, un Small Rig, toujours un carton à la con, très bien, au moins on se fait pas chier, il n'y a pas de fioriture. Un petit sac, un petit ziploc qui va bien pour éviter que de l'humidité rentre d'une façon ou d'une autre. Dedans des petits papiers à bulles, ça c'est toujours pareil avec Small Rig, hein, moi jusqu'à présent, donc ça c'est cool, ouais, Small Rig, pouf. La cage en elle-même, la voici, la voilà, avec le petit accessoire ici même. Je vire, hop, les papiers bulles, je vire ça aussi, fuite, voilà. Et à côté, toujours aussi, Small Rig, elle a le bon goût, et ça c'est vraiment sympa, enfin c'est normal, mais ils le font, de toujours nous fournir les outils qui vont, donc les clés Allen qui vont bien, et les vis. Donc vous voyez qu'on a cette espèce de, sur la face frontale, on a cette espèce de protection d'objectif qui donc peut s'enlever, on va l'enlever parce que moi je trouve ça un peu con, vous allez voir après pourquoi, et qui donc fait office de porte-filtre, d'accord. Ici il y a un pas de vis, donc on peut faire entrer un filtre. Alors là j'ai pas la donnée sous les yeux, mais allez voir, je vous mets les liens en description, hein. Le lien sur Small Rig et je crois que c'est Studio Sport en France qui le vend, hein, ou peut-être Miss Numérique, je sais plus si elle a ou pas. En tout cas je vous mets les liens dans la description. C'est quand même très petit, hein, comme diamètre de fil, donc c'est plutôt pour les petits objectifs, peut-être type APS-C ou micro 4 tiers, de capteur APS-C ou micro 4 tiers. Donc voilà, donc moi clairement c'est pas quelque chose dont je vais me servir, parce que comme je vous l'avais dit, hein, moi là j'attends sur Digiphoto, j'ai fait la précommande des filtres Polar Pro qui viennent directement se visser dessus. Donc je vois pas trop intéressé de ça, surtout qu'en fait, moi je vous le dis déjà, mais on va le voir après en condition. Vous voyez que ce machin, ça cache l'écran frontal, c'est pas très malin. Donc ça je vais le dégager, on va le faire ensemble. Donc voilà, sur la face frontale c'est à peu près tout. Là il y a une espèce de trou, vous voyez, pour faire passer sûrement une dragonne, vous savez, pour du coup éviter que ça tombe, donc c'est bien vu. Là c'est pas le cas, le logo on s'en fout, et voilà pour la face avant. On va faire la face du dessus, un gros pas de vis, les deux trous normaux, et les deux petits trous qui vont par exemple permettre donc de mettre ces vis là. Donc on pourrait par exemple mettre, donc ça c'est le support, vous voyez, qui du coup vient se visser, qu'on pourra après fixer sur le support, sur les fixations GoPro. Donc par exemple on pourrait venir le mettre là. Bon c'est pas ultra intéressant, c'est possible mais c'est pas forcément ultra intéressant. Moi ici je vais plutôt mettre une griffe porte-accessoire, on va le faire après. En dessous, du coup, vu que j'ai fait au-dessus, je fais en dessous. Vous voyez qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 pas de vis, ok, 5 pas de vis standard, et 2 petits pas de vis petits, donc qui seraient justement pour venir mettre ça ici avec les 2 petites vis de là, d'accord. Donc je vais pas le faire, mais c'est typiquement si vous voulez faire ça. Pour moi l'intérêt de la cage c'est justement de plus avoir à se faire trop chier avec ces fixations GoPro et pouvoir passer un pas de vis standard. Moi si je veux la cage c'est surtout pour pouvoir lui mettre des accessoires pour filmer, on va dire, dans la vie de tous les jours. Évidemment je vais pas lui mettre un micro comme pour aller faire une session de windsurf comme j'ai pu vous montrer. Donc voilà, en tout cas il est fourni avec les petits vis, donc c'est cool. Moi je vais pas vous l'installer, mais ça se visse, il n'y a pas à être polytechnicien, ok. On va aller hop sur la face droite. Sur la face droite on a 6 pas de vis standard, 2 rangées de 3. On a un décrochement ici pour la petite trappe, on va voir ça. On a le décrochement ici pour le micro de côté, et de l'autre côté on a 1, 2, 3, 4 pas de vis standard, et c'est à peu près tout. Et donc sur la face arrière on a cette espèce donc on a la porte arrière, d'accord, qui là pour le coup ne se dépiote pas, ok, c'est pas comme le frame, on peut pas la dépoper, bon il y aurait qu'un intérêt de la dépoper, hein, de toute façon. Et donc on a deux vis, vous savez, avec un peu le ici, hop, un peu cranté, enfin un peu texturé pour qu'on puisse bien facilement avec les doigts faire ça, d'accord, donc ça se dévisse bien. Et aussi un petit pas de vis, donc pour du coup typiquement cette clé là, la petite clé pour pouvoir serrer, desserrer, c'est typiquement je pense quand on a trop serré, si on a amené dans l'eau ou quoi, on dessert avec ça. Alors moi je la conseillerais pas d'aller dans l'eau avec, hein, parce que clairement c'est de la ferraille basique, hein. Donc ça dans l'eau vous le faites 3-4 fois, il n'y a plus rien, hein, à mon avis. Donc voilà, donc vous dévissez et vous avez hop accès à voilà. Alors là on voit tout de suite un problème que j'ai déjà vu, donc c'est bien que ce soit tombé.
Le problème, vous voyez, c'est que quand on dévisse, quand c'est vissé et quand c'est vissé dans son trou pour fermer la porte, d'accord, pour fermer la trappe, voilà, là elle est fermée. Le problème, c'est que quand on dévisse, en fait, on sait pas, donc en général, on la met à plat comme ça, et on sait pas quand on a fini de dévisser. Là, vous voyez, hop, c'est bon, c'est dévissé. Et là, présentement, il n'y a pas de souci, vu qu'en fait, on a un petit, j'essaie de vous le montrer. Là, vous voyez, en fait, le pas de vis de la vis fait bloc contre le... En fait, il est un peu plus épais. Et du coup, il passe pas dans le pas de vis femelle. Donc, le pas de vis mâle ne passe pas dans le pas de vis femelle. Ça fait que du coup, là, c'est bloqué. Il n'y a pas de souci, ça part pas. Mais quand on va vite et qu'on continue à desserrer sans faire exprès et qu'on ouvre la porte en se disant, bah, c'est bon, du coup, hop. Alors là, j'ai pas fait assez. Vous voyez, là, il est encore dans son pas de vis femelle à l'intérieur de la cage, d'accord. Mais si j'avais fait plus, voilà, hop, je fais tomber. Et surtout, comme avant, il est juste un peu mis. Voilà, je vais pas y arriver évidemment, mais vous l'avez vu en live tout à l'heure. Hop, j'ouvre et du coup je fais tomber la vis. Donc ça c'est un petit souci. J'aurais bien aimé qu'ils mettent, vous savez, les petites bagues là qui retiennent. Hein. Je pense que ça aurait été malin. Sûrement que ça se trouve en rayon bricolage, mais sur des petits diamètres comme ça, je sais pas trop. En tout cas voilà. Il y a la petite indication si vous êtes un neuneu de lock. Donc pour vous dire que quand vous serrez, donc dans le sens des aiguilles de montre, vous serrez et dans le sens inverse des aiguilles de montre, vous desserrez. Ce qui est vrai dans à peu près 95% des cas. À part les vis spéciales, mais voilà, du coup ils vous le disent, donc c'est cool, et vous avez le petit truc ici, donc pourquoi pas, c'est un petit, enfin ça mange pas de pain, donc pourquoi pas. Donc la porte quand elle s'ouvre, elle est ouverte comme ça au maximum, et vous voyez qu'ici on a une espèce de joint, en tout cas de petits joints, de petits supports silicone pour quand on ferme la porte, bien venir appuyer contre l'écran arrière sans l'abîmer. Donc c'est pas la ferraille qui vient contre l'écran, c'est ce petit joint, cette petite gorge, ce petit joint un peu en caoutchouc, je sais pas trop. Donc à voir comment ça va vieillir. Donc ce que je vais faire, c'est je vais chercher ma vis qui est tombée par terre et je vais mettre l'Osmo Action dans la bête, qu'on voit ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Ok, me voilà de retour. J'ai récupéré ma vis, je l'ai remise. Et donc, on va mettre la Osmo Action dans cette petite cage. Donc, vraiment rien de révolutionnaire. Hein, ça rentre bien. C'est bien fait pour. C'est bien dimensionné. Ça, pour ça, Small Rig, vraiment aucun souci. Vous savez, hein, je vous avais déjà présenté la cage pour la 7.3 7R3. Donc, je vous mets d'ailleurs le lien en fiche là-haut. Donc, moi, j'avais été très, très agréablement surpris. Hein. Enfin, c'était ma première cage. Et je trouve que c'est quand même très bien fini. Très, très, très bien. Hein. Surtout quand on voit le prix d'autres marques. Pour le prix que propose Small Rig, je trouve ça excellentissime. Et donc voilà, vous voyez qu'on a la bête dans sa cage. Donc tout tombe bien. Donc ici, on peut toujours dépioter la trappe de batterie. Ici aussi, bon, je vais vous le faire pour vous montrer. Hop. Hop, et la batterie peut bien dépoper et être changée directement sans avoir à tout retirer. Et elle peut bien être replacée. Hop. Non, je suis bon. Donc elle peut bien être mise. Ici, on a bien accès de ce côté-là à la trappe, d'accord. Donc on peut bien appuyer. Hop. Pardon, je suis un peu nul moi avec mes ongles. Voilà. On peut bien appuyer et ouvrir la trappe sans problème. Donc on a accès pour mettre l'USB-C ou la micro SD, d'accord. Donc ça marche bien aussi. On a bien accès à tous les boutons. Donc ici le quick switch, ok. En haut le on. Et ici le rec, ok. Et comme je vous disais, donc on a bien, donc là vous voyez la LED ici est bien visible et le micro ici est bien dégagé, d'accord. Hop, je tourne pour que vous voyez bien. Et le micro ici de ce côté a bien la rainure qui fait qu'il est bien dégagé aussi, d'accord. Donc ça c'est bien vu, tous les décrochements sont bons, ça c'est toujours pareil avec Small Rig, je me fais pas de soucis. Et le seul truc que je trouve complètement con, alors ça a le mérite, voilà, ça a le mérite de faire que du coup, vous voyez, on a une surépaisseur. Alors je sais pas si je peux vous le montrer comme ça. Vous voyez là, l'objectif est plus bas que la rainure ici, d'accord, que le support à fil si vous voulez. Mais ce machin là, bah vous voyez, je vais l'allumer. Alors là, vous voyez pas trop parce que ce qui est en train de filmer, voilà, là quand je change, vous le voyez, avec le lag hein, du Rocksteady, mais vous voyez que du coup, bah, il y a quand même une partie de l'écran, alors pas tout l'écran, mais typiquement, vous voyez, j'ai du mal à voir le 4K, si je suis vraiment pile en face, j'ai du mal à voir le 24 fps du 4K, voire du mal à voir le 4K, je vois plus du tout le symbole de batterie en haut, donc ça, je vais le virer, hein. Ça c'est naze pour moi, alors je comprends ce qu'ils ont voulu faire, c'est pour du coup pouvoir, pour pas avoir à s'emmerder à avoir des fils spéciaux pour ça, et si vous avez des filtres, donc de ce diamètre là pour votre appareil photo, bah c'est nickel quoi, je sais pas, peut-être le GH5 il a des objectifs avec des diamètres de ce style là, donc c'est bien vu hein, mais c'est vrai que de base moi je l'aurais pas mis, enfin je l'aurais fourni mais j'aurais peut-être pas directement installé, mais bon on va pas se plaindre, hein. Enlever de vis c'est pas très compliqué, mais voilà, moi clairement je le dirais, surtout que vraiment moi mes filtres c'est beaucoup, c'est minimum 2 fois ce diamètre à peu près hein, je dirais sur la 7.3 7R3, donc du coup
Je verse ce machin, il va pas me servir, hop. Vous voyez, hein, c'est 2 trous de vis tranquillement, sans souci. Donc on a les 2 vis qui sont du coup les mêmes que... est-ce que c'est les mêmes? Je dis ça, mais non, ça c'est les toutes petites. Alors ça c'est les toutes petites vis qui sont pas pareilles que les petites vis. Parce qu'il y a plusieurs tailles de vis chez Small Rig. Il y a les normales, les grosses, les moyennes, les petites, les toutes petites. Et là, ça je les appellerais les petites et ça les toutes petites, d'accord. Donc du coup c'est les toutes petites pour l'espèce de cadre avant. Donc voilà, donc je préfère l'enlever parce qu'en plus vous voyez, bon, non seulement du coup l'écran est accessible, mais en plus ici on a la grille d'aération. Alors moi je suis pas convaincu par l'utilité de cette grille, mais admettons. Et du coup là quand je rallume l'écran, vous voyez que ouais, on voit quand même beaucoup mieux l'écran et c'est quand même vachement plus visible. Donc là il est quand même bien protégé, donc il y a que l'objectif qui effectivement n'est pas protégé. Là en cas de choc, boum, l'objectif va sauter, mais bon le filtre sur l'objectif, si vous voulez, la protection de l'objectif, ce machin là qui est vissé là, ce machin là n'est pas protégé du coup. Par contre tout le reste, vous voyez, c'est quand même du coup déjà que c'est une caméra d'action, donc il n'y a pas forcément besoin de la protéger, mais là avant de la péter, là vous voyez, pareil pour l'écran, du coup vous avez peut-être 4 mm de rab, donc vous pouvez y aller, hein. Avant de la péter, j'ai plutôt pété ma table, avant de la péter vous pouvez y aller. Et elle peut tenir à plat, hein, pour ceux qui se demanderaient, elle peut tenir à plat comme ça, elle peut tenir à plat comme ça, elle peut tenir à plat comme ça sur juste ce petit carré qui est là, d'accord, elle y arrive, alors c'est pas vraiment un carré mais voilà, et elle peut tenir à plat comme ça, donc elle peut tenir à plat sur tous les côtés, à part évidemment objectif vers le bas, du coup elle va être décalée, mais bon, c'est un peu évident. Vous voyez que bon, c'est bien construit, bon c'est lourd, hein, évidemment, un cage en ferraille, donc c'est quand même, ça pèse son poids, mais moi pourquoi je l'ai prise, parce que j'ai bon espoir d'utiliser cette Osmo Action en vlog en fait. Je suis de plus en plus sensible au tremblement quand on vlog. Donc moi bon, ça, les rares fois où je l'ai fait, vraiment je vous avais présenté Château de l'Astour, je vous mets l'affiche en haut encore. Vous allez voir, bon en plus je bougeais beaucoup, machin, vous savez, je suis un peu pompé up moi. Et du coup ça tremble beaucoup, mais je vois même sur des grands youtubeurs, quand je regarde par exemple Peter McKinnon, dès qu'il marche, ils ont beau avoir des super appareils photo, on a beau avoir des super appareils photo, la stabilisation n'est pas suffisante je trouve, on a vraiment trop de tremblements. Et là ce que maintenant arrive à faire les caméras d'action, la stabilisation électronique est vraiment complètement folle. Alors ceci est vrai que en bonnes conditions d'éclairage, hein, de bonne luminosité par exemple en extérieur, mais vu que 95% de ce que je fais quand je vlog c'est justement en extérieur, et justement quand je marche, vous savez moi j'ai pas le temps, et j'ai vraiment pas du tout le temps de me poser, mettre la caméra sur le trépied, me poser, parler à la caméra tranquillement. Moi quand je parle c'est entre deux trucs que je suis en train de visiter, donc il faut que je parle en marchant, et quand je marche ça fait des tremblements, ça m'emmerde. Du coup j'aimerais beaucoup passer sur cette Osmo Action, hein, qui vraiment je trouve le Rocksteady est complètement ouf, et du coup par contre clairement le son n'est pas d'assez bonne qualité, ça peut passer pour dépanner, mais voilà, il manque le micro externe. Donc moi ce que je veux lui ajouter c'est un micro externe, et évidemment pour l'instant c'est pas encore possible, hein, vous le savez, là je vous fais un petit laïus, mais du coup actuellement pour l'instant là on est le 12-13 juin, Osmo, DJI n'a toujours pas annoncé la possibilité, le support d'un micro externe en USB-C, et il n'a toujours pas sorti d'adaptateur pour, sachant que tout le monde le demande, sachant que tout le monde est dégoûté que celui de l'Osmo, je sais plus comment il appelle, celui avec la petite gimbal là, l'Osmo mobile ou je sais pas quoi, cet adaptateur là ne marche pas sur ça, et tous ceux qui ont essayé tous les adaptateurs possibles USB-C vers jack sur YouTube se sont cassés les dents et ça ne marche pas. Donc voilà, donc j'attends avec impatience que ce soit supporté et qu'ils nous fournissent un accessoire, qu'ils nous vendent un accessoire hors de prix pour bien qu'on se fasse fister, mais c'est pas grave, shut up and take my money. Donc voilà, j'attends ça avec impatience, et donc je foutrai du coup un micro dessus pour pouvoir essayer de vloguer avec. Donc le micro, on pourra le foutre, donc ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre des griffes porte-accessoires. Donc vous voyez qu'on peut soit la fixer avec une vis centrale que moi je qualifie de moyenne, donc c'est ça que j'appelle les vis moyennes, ou deux petites vis. Donc là par exemple en haut ce qu'on va faire c'est qu'on a les deux petites vis, donc on va utiliser la petite vis, sinon ça serait une très grosse vis et moi ça j'ai pas. Donc on va utiliser les deux petites vis. Je fais avec vous, hein. C'est pas forcément palpitant, mais c'est pour vous montrer ce qu'on peut espérer faire avec cette petite cage, quel est l'intérêt de cette petite cage. Donc là, typiquement, ça va peut-être pas être ces vis-là, et c'est peut-être les petits. C'est pas celle-là qui passe, c'est celle-là du coup, c'est les petites. Donc je prends une des petites, sachant que si vous achetez que la colle chou, vous avez que la colle chou, il n'y a pas les vis livrées avec, c'est les vis que j'avais ailleurs. Donc du coup, c'est les petites, c'est la petite vis qui va là. Donc là, vous mettez bien la colle chou dans le bon sens, donc en général, c'est dans ce sens-là qu'on est habitué pour les appareils photo. Donc quand on l'utilise par derrière, glisser vers l'avant. Hop, je visse. Ah non, mais c'est ça, mais du coup, c'est les petites vis, mais je peux pas les visser là. Putain, mais c'est de la merde. Ah, mais ça, c'est naze.
c'est bien une vis moyenne qui va là. Ouais, donc, c'est bien une vis moyenne qui va là. Par contre, c'est une vis moyenne ne rentre pas là-dedans. Mais c'est complètement nul. Alors, je suis complètement débile. Non, je suis pas débile, ça passe pas là. Putain, con. Ça m'arrange pas ça. Donc, fallait que je mette une grosse. Fallait que je mette un adaptateur de. Ah, fait chier. Ça m'emmerde. Vous voyez, typiquement. J'allais voir ce que j'ai dans les. Je reviens. Je suis allé chercher dans mes vis en stock que j'avais de Small Rig et bah il y a en fait celle qui va, hein, c'est bien les noires là ou celles qui sont grises, hein, c'est les mêmes là, celles qui sont noires et qui sont grises là, donc les petites. Mais les petites ne vont pas dans ce trou, donc c'est la première fois que je suis confronté au problème. J'ai jamais essayé de faire ça comme ça. À chaque fois moi la griffe en fait elle va sur une vis standard, mais là vous voyez que sur une vis standard ça va me faire chier parce que du coup ça va, alors ça je le mets de côté, voilà, une vis standard ça va me faire chier parce que ça va soit se décaler sur ce bouton, soit se décaler sur ce bouton. Donc moi je vais être sur la vis du milieu. J'ai pas de gros vis, et de toute façon, une grosse vis ne passerait pas dans ce trou. Regardez, la taille du trou par rapport à la taille à côté du diamètre qu'on doit avoir. Donc ça passerait pas, il faudrait refaire un perçage, bon, complètement con. Donc pas bravo Small Rig, franchement, là, sur ce coup-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste adapter grâce à ce petit accessoire miracle qui n'était pas fourni avec. Hein. Ça, c'est vraiment le truc qui sauve des vies hein, en photo. Ça, je pense que je vais en racheter en stock parce que ça part très très vite. Si vous savez, le convertisseur d'adapteur de diamètre entre le gros diamètre et le petit diamètre standard et moyen diamètre standard. Donc ça, je vais le foutre là-dedans tout simplement. Si vous en achetez un, achetez-en bien, normalement c'est tout ce cas, mais qui ont le trait là, hein, pour pouvoir dévisser avec un tournevis quand vous avez trop quiché et que c'est bloqué, d'accord. Sinon, c'est à vie, vous aurez un petit diamètre, ce qui vous arrangera peut-être pas dans certaines situations. Donc là, pour serrer, vous en foutez de toute façon, vu qu'après vous allez serrer une vis dessus, donc ça va tout serrer en même temps. Donc voilà, ça c'est mis. Du coup, je vais pouvoir mettre ce truc, hop, alléluia. Avec du coup une vis standard, donc ça qui n'était pas fourni non plus ici hein, avec la cage et qui je crois n'est pas fourni avec la griffe malheureusement. Alors c'est peut-être le cas, je sais pas, dites-moi dans les commentaires encore une fois si je dis de la merde, mais je crois que quand on achète, je crois que c'est par deux que ça va, et quand on achète les griffes on n'a pas de vis en plus, mais à partir du moment où on achète d'autres accessoires Small Rig, souvent on a des vis en rame, en fait on a des trucs qui servent pas, bah vous voyez en virant ça, du coup j'ai deux petites vis en plus, donc voilà, donc je serre comme un âne un peu, c'est pas tout à fait aligné, moi qui suis un peu maniaque, mais ça passe. Donc du coup là-dessus, j'irai pas mettre un micro, tout simplement, parce que le micro risque de se voir sur hop, je suis un peu débile, voilà, sur donc là j'ai un Rode Video Micro, hein, le micro que j'utilise toujours, j'en ai deux, là il y en a un qui est en train d'être utilisé et celui que je vous présente. Et donc là, pourquoi je ne mettrai pas comme ça? Parce que si j'allume l'Osmo Action, et pas la GoPro, tout en... vous voyez que sur l'image, il y a comme qui dirait un petit truc qui pose problème là-haut. Hein. Faudrait virer la moumoute, mais moi j'aime bien la moumoute parce que je vis dans un pays où il y a pas mal de vent et du coup c'est bien d'avoir la moumoute. Donc du coup ici je mettrais pas tellement le machin, vous voyez le micro, je mettrais plutôt sur ce côté-là. Et donc ici, à quoi il me servirait? Du coup vous allez vous dire mais il est con celui-là, pourquoi il m'a mis ça? Du coup c'est, alors ça serait peut-être pas tout le temps en place, mais au besoin, je pourrais venir y ajouter une petite lampe, la fameuse ALM9. Hop, qui du coup donc il y a une toute petite lampe qui se glisse bien dans une poche et qui envoie quand même. Vous voyez que ça du coup je pourrais venir le mettre là. Hop, et avoir du coup un truc pour avoir de la lumière dans ma vidéo, pour par exemple m'éclairer si je suis le soir en ville. Donc ça c'est quelque chose que je testerai, de voir si avec la lampe et du coup l'Osmo Action dans la main, bah, ça se fait. Est-ce que du coup le vlog est correct ou est-ce que la stabilisation va être hachée? Est-ce qu'autant moi en premier plan je serai bien éclairé, autant derrière bah, on aura tout qui sera dans l'ombre avec un réverbère, les trucs comme ça. Ça c'est un truc que je testerai quand je pourrai mettre un micro, donc ça sera vraiment le test de cette cage. Là on va dire que c'est plus une prise en main, une présentation. Donc voilà, là je pourrais mettre ça typiquement et donc je l'arrête, le bousin, hop, voilà. Et donc sur le côté on va installer l'autre griffe. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de choix, hein. Donc soit vous décidez de le mettre vers l'avant, soit vous décidez de le mettre vers l'arrière. Moi j'ai plutôt décidé de le mettre vers l'avant je pense, vu que j'ai déjà un dépassement de l'objectif, alors que vers l'arrière je peux avoir un truc là que je peux bien poser et du coup en plus ça permettra d'un peu protéger en cas d'impact. Du coup il y aura une zone qui normalement devrait taper un peu avant. Donc là pareil il me faut une vis standard que j'ai heureusement en rame, mais c'est ma dernière vis standard, peut-être que je rachète des vis aussi. Hop, chez Small Rig, vis standard, je vais hop la mettre, tac, donc toujours pareil, je mets dans le même sens, hein, je me casse pas la tête, je me rate, je vois toujours pas ce que je fais, désolé, hop, voilà, je vois ce que je fais, je vous ai mis un gros coup de clé dans la tronche, c'est pas grave, ici vous voyez que ça dépasse pas mal, ouais,
Ouais, je pense que ça dépasse même pas plus que l'objectif si je les mets comme ça. Ou c'est à peu près plat, oui. Ça doit être fait pour... je me demande si ça n'a pas été pensé pour que quand c'est posé, du coup, ça appuie autant là que là. Bref, en tout cas, du coup, ça fait quelque chose de plat quand on le pose de ce côté-là. Et on pourra venir y mettre, du coup, hop, le petit micro. Alors là, ce que vous voyez... Ah si, on le voit. Ah merde, on le voit. Ah, on le voit aussi. Fuck. Shizy. Alors là, c'est un échec. Qu'est-ce qui se passe si, au lieu de le mettre sur un des trous avant de ce côté-là, de son côté droit, si je le mets sur un trou arrière... Ah ah! Mais ça suffit peut-être. Punaise, si ça se suffit à soi-même, la bida est chula. Alors attendez, hop, je retrouve ma petite griffe. Alors là, de ce que je... Oh punaise, ça passe. Je crois bien que ça passe, eh. Je vais l'avancer juste pour le test. Donc là, vous voyez, je l'ai mis pratiquement au extrême bout. Ce que je conseille pas de faire, parce que du coup, ça force plus d'air sur ça. Et bien là, ça marche. Quand je pousse à l'extrême, là, on le voit. Mais sinon, il n'y est pas. Hein. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc voilà, la vie est belle. La vie est très très belle. Donc ça va être ça, mon rig, dès que lui le supporte. Sachant que du coup, évidemment, il faudra le petit câble. Donc il y aura du coup du micro. Hop. Ah, je vous montre, hein, juste vérifier en même temps avec vous que ça aille bien de l'autre côté. Donc la trappe sera ouverte, du coup, vous savez, on peut la retirer, hein, ça je vous l'ai pas montré, mais ça se fait. Et du coup, ici on aura un adaptateur sûrement vendu par DJI, très très cher, USB-C vers jack, et on pourra fixer ça comme ça. Et en avant-gagnant, vous voyez, on a une petite caméra avec possibilité de mettre une lampe par-dessus si besoin, et où du coup, bah voilà, tout est prêt, et ça me plaît, ça. Sachant que si du coup je vais rentrer ça dans la poche, j'ai juste à enlever le micro, pouf, je mets dans la poche, je mets ça à côté, et puis basta. Et puis c'est fait, et puis c'est solide, et puis il n'y a rien qui se casse, et puis c'est bon. Par contre, du coup, hein, comme ça, hop, ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que ça pouvait se poser à plat, bah ça se pose plus tout à fait à plat. Bon, c'est pas... Je préfère pour avoir possibilité de mettre une colle chou et pas être emmerdé. Mais voilà, je vous le dis. Typiquement, pour vlogger, je pense que ça sera une très très belle option, avec du coup, en dessous... ah oui, je vous ai pas dit, bah, j'ai failli oublier. Et du coup, pour venir le fixer et l'enlever facilement, une des possibilités, ça sera de le mettre un click capture de chez Peak Design, hein, le fameux, et de venir le fixer, hein, ça je vous mets encore ma fiche là-haut sur une playlist sur comment porter son matos. Et du coup, moi, ça vraiment le capture. Hein, donc ça, c'est une plaque qui du coup vient se glisser sur une plaque qui a sur une sangle de sac à dos, et ça fait clic, d'accord. Et ça, typiquement, du coup, on pourrait le mettre sur un des ports standards. Je vous invite à aller voir, hein, la playlist dont je vous parle, donc où je vous présente ce que c'est le capture exactement, et je vous explique pourquoi du coup, au final, je prends maintenant des plaques dual plate, donc qui sont un peu plus chères, mais qui donc permettent de à la fois s'adapter sur la plaque capture, sur de l'arc à suisse sur cette petite largeur là, et sur du Manfrotto RC2 avec ce gros plateau là. Donc je vous montre tout de suite. Donc ça, du coup, moi, ça me permettrait de venir la cliquer, hop, sans ma sangle de sac. Donc du coup, même pas avoir à se faire chier à le mettre dans une poche, etc. Et à côté de ça, si j'ai besoin de dégainer, hop, par exemple, un gorillapod pour la poser et pour prendre un peu de recul, et bien, en avant-gagnant, j'enlève la sécurité, je viens cliquer à l'avant, je viens cliquer à l'arrière, et voilà, tac, tac. Et là, est-ce qu'on n'a pas un rig de la mort qui tue, pas cher, efficace et rapide? Bah moi je pense bien que oui. Voilà. Bon voilà, je vous ai montré ça. J'espère que ça aura pu en intéresser certains. Peut-être du coup vous dire, ah bah oui, je la vois bien du coup Osmo Action pour du vlog. Moi je suis bien content du coup. J'ai hâte vraiment que ce micro soit supporté et que je teste ça. Donc là, je vous le redis, mais ici on a bien la trappe qui est accessible, hein, pour mettre le micro, enfin l'adaptateur, ou pour venir charger la caméra directement. Dès que je peux faire le test, bah, je vous fais une autre vidéo sur Osmo Action. Hein, vraiment, moi j'apprécie beaucoup malgré tous ces petits gros défauts, hein, les problèmes de son que j'ai pu vous montrer dans les autres vidéos, de désynchronisation qui normalement vont être corrigés, les problèmes des fois de son qui carrément marchent pas du tout, les éventuels problèmes de buée, même si au final moi j'ai pas revu depuis, voilà, donc il y a quand même pas mal de bugs plus ou moins importants, mais moi j'en suis hyper content, là je vous le dis du coup, parce que c'est peut-être la dernière vidéo sur l'Osmo Action pour un petit moment, du coup je vous le dis, moi j'en suis hyper content, au point que donc j'ai revendu, hein, ma Hero 6 Black, là ça y est, elle est partie avant-hier, j'ai vendu Surprise Ministère, donc du coup voilà, hein, clairement moi je pars là-dessus, je pense que je vais revendre ma Hero Session aussi, j'avais une 6 Black et une Hero 4 ou 5 Session, je sais jamais, qui du coup avait l'avantage
l'avantage d'être toute petite, mais c'est vrai que bon voilà, la stabilisation quand on compare à ça, bah, c'est quand même, ça a quand même rien à voir. Au final, c'est des plans qui sont des rushs qui sont pas forcément hyper exploitables, et du coup je pense que je vais revendre aussi l'aéro et je vais garder que elle, vraiment. Voilà, pour vous dire, j'en suis convaincu. J'en étais déjà assez convaincu quand j'avais acheté, mais à l'usage, vraiment, moi la session de planche m'a convaincu. J'attends de voir, je vous le disais, session de ski, dès que c'est l'hiver, dès que je vais au ski, l'occasion de tester sa balance des blancs dans la neige, et de voir sa résistance au froid. J'avais de gros problèmes avec la GoPro Hero 5, Hero 6 Black, elle me buguait, elle me frisait dans les dents, je devais enlever la batterie et tout, vous savez, les fameux bugs. Donc on va voir, parce que si c'est un vrai problème, ça c'est vraiment chiant de devoir enlever la batterie, etc. Donc voilà, ça conclut, on va dire, cette première grosse série. Là, j'ai pas mal enchaîné de tests sur cette Osmo Action. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous, par exemple sur la cage, vous pensez à d'autres choses que je pourrais mettre, dites-le moi, j'essaierai de faire le test. Merci d'avoir regardé, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos dans ce genre-là. Et je vous dis à bientôt, à une prochaine fois. Allez, salut!